La représentation nationale a donné son quitus au projet de loi portant loi de règlement exercice 2024 et adopté la loi de finances rectificative 2025 afin de mieux répondre aux priorités du moment. Les comptes de l'année 2024 sont ici faits et ceux de l'année en cours recadrés. Plus d'explications dans un instant. L'Assemblée législative de transition a également adopté la loi portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. Pour évoquer les innovations introduites par ce texte de loi et les amendements des députés, nous recevons dans l'interview express la présidente de la KJDH, l'honorable Linda Gladys Ouedraogo Kandolo. Le menu ainsi décliné, mesdames et messieurs, bienvenue à la tribune du Parlement et merci de nous suivre. Il s'est ouvert le mercredi 22 octobre 2025 à Ouagadougou, la 15e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FERSIT, placé sous le très haut patronage du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence du président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Bougma, accompagné de plusieurs parlementaires. Cette présence témoigne de l'engagement de l'institution à soutenir les politiques publiques en faveur de l'innovation et de la transformation économique. À cette occasion, le chef de l'État a adressé un message fort à la jeunesse burkinabé, l'exhortant à faire preuve de plus de créativité et d'audace afin de bâtir un avenir meilleur pour la nation. Le projet de loi portant loi de règlement au titre du budget de l'État, exercice 2024, a été adopté par la représentation nationale le 14 octobre 2025. À la même date, elle a également examiné et adopté la loi de finances rectificative 2025, un outil d'ajustement permettant de tenir compte de la conjoncture économique actuelle. Anato Nakoulma et Karim Sissé pour plus d'explications dans ce compte-rendu. Le projet de loi portant loi de règlement pour l'exercice 2024 du budget de l'État, soumis aux députés pour adoption, a été voté à l'unanimité par les 69 votants présents. À travers ce vote, les députés de l'Assemblée législative de transition estiment que l'exécution du budget de l'année précédente a été conforme aux engagements pris. En d'autres termes, le gouvernement a dépensé l'argent public selon les autorisations accordées par le Parlement. Globalement, il ressort que l'exécution s'est assez bien passée et conforme à l'autorisation qui nous avait été donc donnée par l'Assemblée législative de transition. On constate une amélioration de certains ratios, notamment le ratio concernant la masse salariale sur les recettes fiscales qui s'est nettement amélioré. Également le taux de pression fiscale, qui est un ratio également qui s'est amélioré. Alors l'Assemblée législative de transition, à cette occasion, a encore formulé des recommandations à l'attention du gouvernement que nous prendrons en charge dans le cadre de la poursuite de l'exécution des lois de finances. Lors de cette plénière, les députés ont également adopté le projet de loi portant loi de finances rectificative pour l'exécution du budget de l'État, exercice 2025. L'objectif de cette révision budgétaire, réaffecter des crédits issus des ajustements récents vers des investissements prioritaires. Une réorientation qui, selon l'exécutif, permettra de financer de nouvelles dépenses sans aggraver le déficit initialement prévu. Cette loi de finances rectificative également a introduit des innovations en termes de dispositions fiscales. Il s'agit donc de la question de la taxe additionnelle, pour les parcelles non mises en valeur ou insuffisamment mises en valeur. Il s'agit également de la question de l'exonération de certains produits pour accompagner l'offensive agro-pastorale qui est en cours. Donc essentiellement les produits en lien avec les aliments poissons. Et il s'agit aussi de l'exonération de la TVA sur le clinker et les gypses, qui sont des intrants pour la fabrication du ciment. Avant ce double vote en séance plénière, les deux textes de loi ont été minutieusement examinés comme le requiert la procédure par la Commission des finances et du budget, la COMFIB.
Cet examen approfondi a précédé l'aval final des députés. La Commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire CGSH a tenu du 8 au 10 octobre 2025 un atelier de formation sur les techniques de médiation et de résolution des conflits sociaux au Burkina Faso. Une initiative destinée à renforcer les capacités des députés face à la montée de l'incivisme et des tensions communautaires. Les détails dans ce reportage signé Innocent Darankoum et Axel Nicole Yaro. Face à la recrudescence des conflits sociaux au Burkina Faso, la Commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire CGSH a organisé du 8 au 10 octobre 2025 un atelier afin de former les députés aux techniques de médiation et de résolution des conflits sociaux. Il y a des conflits que nous ne connaissions pas dans le temps, mais aujourd'hui, à cause de la situation sécuritaire, nous les voyons et il faut que quelque chose soit fait. Et nous, en tant que représentants du peuple, nous avons vraiment voulu renforcer nos capacités sur les techniques de médiation et de résolution des conflits sociaux parce que la situation que nous vivons appelle justement ces conflits-là. Le Burkina Faso traverse de nombreux défis, notamment les conflits communautaires et l'extrémisme violent qui fragilisent la paix et la cohésion sociale. Nous avons des mécanismes qui sont pris en compte par le ministère de la Défense et des anciens combattants, notamment la prise de décision lorsque ce genre de situation se pose. Et nous intervenons sur le terrain d'abord pour apaiser, faire cesser les troubles. Ensuite, nous procédons donc à la sécurisation des lieux avant donc de permettre aux autorités compétentes de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la paix revienne. À l'issue de l'atelier de formation, les députés ont mieux saisi les enjeux liés aux conflits sociaux. Ils disposent désormais d'un référentiel commun sur la médiation, la concertation et la conciliation et repartent avec des outils essentiels pour prévenir et gérer pacifiquement les conflits sociaux et favoriser ainsi la paix et le vivre ensemble au Burkina Faso. L'Assemblée législative de transition a adopté le mardi 21 octobre 2025 la loi portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. Pour plus d'éclaircissements sur cette loi, l'interview express reçoit la présidente de la KJDH, l'honorable Linda Gladys Ouedraogo Kandolo. Vous venez de conduire l'adoption de la nouvelle loi sur la réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. Quelle insuffisance présentait l'ancienne législation en la matière? En 2021, il y a eu une évaluation qui a été faite de la RAF de 2012 et cette évaluation a montré qu'il y avait des incohérences, voire des contradictions entre la RAF de 2012 et la loi d'orientation sur l'aménagement et le développement durable du territoire. Et il y avait aussi des incohérences entre la RAF et d'autres textes sectoriels relatifs aux fonciers. Une autre problématique majeure était le statut de la terre dans notre pays. Quelles sont donc les principales innovations introduites par ce nouveau projet de loi? Nous avons consacré la propriété de plein droit de l'État sur ce domaine foncier national. Il y a l'interdiction de cession définitive des terres rurales aux personnes de nationalité étrangère, sous réserve bien sûr de réciprocité. Il y a aussi que les terres hydro-agricoles et pastorales aménagées ou celles réservées aux aménagements ne peuvent plus faire l'objet de cession définitive, mais plutôt de bail à longue durée. Nous avons aussi l'interdiction de changer les destinations des réserves administratives. Et enfin, ce qu'on peut retenir, c'est l'institution d'une procédure d'urgence de l'expropriation pour cause d'utilité publique et bien sûr la définition des situations pouvant justifier cette urgence. Honorable, nous avons constaté jusqu'à 246 amendements apportés au nouveau texte. Qu'est-ce qui explique cela? Nous avons relevé des préoccupations qui ont été traduites en amendements surtout de fond et qui ont été discutées avec la partie gouvernementale qui a jugé qu'ils étaient pertinents et qui ont été pris en compte.
Mais il faut dire que les 246 amendements n'étaient pas que des amendements de fond. Il y avait aussi des amendements de forme qui constituaient en réalité des erreurs matérielles. C'est sûr que vous avez à faire des recommandations. Quelles sont donc ces recommandations? 3 recommandations principales. D'abord, de diligenter l'adoption des textes réglementaires pour pouvoir assurer une mise en œuvre efficace de la loi portant RAF. Deuxième recommandation, c'est d'harmoniser les textes relatifs à la RAF et les autres textes relatifs au foncier. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir en faire un document unique. Maintenant, la troisième recommandation qui a été faite, c'est de prévenir les conflits fonciers à travers, bien sûr, une consultation régulière de la chefferie coutumière et traditionnelle en amont, au regard de leur rôle, du rôle qu'ils jouent en tout cas dans la résolution des conflits, des litiges fonciers. Le vocable parlementaire de ce jour nous permet de découvrir une expression fréquemment utilisée au Parlement, les visas. Qu'entend-on par visa? Comment les reconnaît-on? Pour en savoir davantage, suivons les explications de Honorable Bationo, chef du service des relations publiques de l'Assemblée législative de transition. Le visa désigne la partie figurant en tête d'une loi, précisément avant le dispositif, et qui énonce les références des textes de loi auxquels il se réfère. Le visa est reconnaissable en ce que l'énoncé de chacun des textes de référence est précisé de la locution vue. Les visas ont pour objet de justifier la compétence de l'auteur. Il s'agit de préciser la base légale qui donne à l'auteur de l'acte le pouvoir de l'édicter. La pratique burkinabé limite le nombre de visas à 3 en ce qui concerne la loi, et ce depuis 2022. Le premier élément visé dans une loi, c'est d'abord la Constitution. Vous allez voir écrit, vu la Constitution. La Constitution qui est le fondement juridique, consacrant que la matière relève du domaine de la loi. Ensuite, le second élément visé, c'est la Charte de la transition. C'est pour ça que vous voyez écrit, vu la Charte de la transition. La Charte qui est une disposition qui vient compléter les dispositions de la Constitution. Et enfin, la résolution. Vu la résolution numéro 004-2022-ALT du 14 novembre 2022 portant validation du mandat des députés. C'est cette résolution qui valide les mandats qui font d'eux des preneurs de décision. C'est tout pour cette émission de la Tribune du Parlement. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur nos canaux digitaux pour suivre bout en bout l'actualité parlementaire. À très bientôt pour un nouveau numéro.